a un problème, une seule adresse, sans aucun doute, le vendredi soir. Vous êtes victime, par exemple, de ce que l'on appelle une escroquerie en série. Vous êtes 10, 20, 30, 40, 50 à vous être fait escroquer par la même personne qui a renouvelé l'escroquerie dans plusieurs villes ou dans tout un quartier. Contactez-nous vite. Voici l'adresse de Sans aucun doute. Elle n'a pas changé. Moi non plus, d'ailleurs. Elle n'est pas changée, mais l'adresse non plus. Donc vous la notez, ainsi que le numéro de téléphone 0826 107 109. Je sais ce que vous vous dites, Maître Félono. Il devrait animer des mariages et des communions, mais je n'ai pas le temps, malheureusement, en ce moment. Nous allons parler d'un problème de voiture maintenant, si vous le voulez bien. Voici un homme qui a mis toutes ses économies pour acheter la voiture de ses rêves. Une grosse voiture, il s'est surendetté pour cela et vous allez voir le résultat, il est catastrophique. Accueillons-le sur le plateau. Samuel, âgé de 23 ans, caresse le rêve de s'offrir une voiture de sport. Pour acheter ce véhicule, Samuel s'endette lourdement. Malheureusement, il découvre plus tard que la voiture est en très mauvais état. Bienvenue dans Sans aucun doute, Samuel. Merci. Vous avez 23 ans, vous êtes tout jeune, voilà, et vous avez une passion depuis que vous êtes tout petit, c'est de rouler au volant d'une voiture de sport. Alors on peut la nommer, c'est une Porsche, mais ça aurait pu être une Maserati, une Ferrari, une Lamborghini, mais vous, c'est cette marque que vous avez choisie. Voilà, cette marque-là, oui. Donc comme vous ne gagnez pas beaucoup de sous, vous avez économisé. Exactement. Vous continuez à vivre chez vos parents à cause de cela? Oui. Pour pas avoir de loyer? Voilà, tout à fait. Pour tout mettre dans la voiture? Tout à fait. Et puis vous avez un crédit qui vous coince un peu la gorge, mais c'est votre choix. Un petit peu, oui, mais voilà, c'est exactement mon choix. Vous êtes endetté, je crois, à un peu plus de 30%. Hein. Voilà, oui, un peu plus de 30%. Vous vous rendez, suite à une publicité que vous voyez dans un magazine, chez un concessionnaire, ou en tout cas quelqu'un qui représente... Chez un professionnel, oui. Un professionnel. Ouais. Vous achetez le modèle en question, vous l'utilisez, et puis là, les ennuis commencent. Alors, passons en revue, sans trop les détailler, le genre de problème que vous avez eu. Eh bien, 15 jours après, je me suis rendu compte que certains éléments du véhicule avaient été repeints. Donc certains éléments de peinture. Et ensuite, j'ai fait faire une révision de ce véhicule chez un concessionnaire de la marque. Et donc il m'a redit les défauts de peinture. Elle était censée avoir quel âge, cette voiture ? Elle est de 97. Mais elle vous a été vendue comme une voiture de 97, hein? Tout à fait. On n'a pas menti là-dessus. Tout à fait. C'est sur le kilométrage qu'il pourrait y avoir des problèmes. Mais disons que sur les défauts de peinture, la vente s'est faite sous forme d'un contrat. Et ce contrat mentionnait 0 défaut esthétique, alors que certains éléments du véhicule avaient été repeints. Ensuite, et se voyaient. Donc vous avez fait des tas d'analyses avec notre journaliste. Vous avez même été voir un expert de la marque, voilà, tout à fait, qui lui dit que le kilométrage, d'après lui, ne correspond pas à la réalité. Voilà, en fait, quand je suis allé faire cette révision, on m'a annoncé que mon véhicule en fait, affichait un nombre d'heures d'utilisation supérieur au kilométrage affiché au compteur. Et puis on constate également que dans le carnet d'entretien, il y a 2 ans... Il y a 2 ans qui manquent, oui, tout à fait, en entretien. Donc je me suis fait arnaquer au niveau du kilométrage. Vous gagnez un petit peu plus de 1 000 € par mois. Vous êtes endetté puisque vous remboursez 500 € par mois. C'est bien là votre problème, c'est que tout cet argent, vous l'avez mis dans ce rêve. Vous vivez encore d'ailleurs chez vos parents pour cela. Et c'est là que les ennuis démarrent, dans l'achat de cette voiture. C'est pas une bonne pioche. Le reportage, Stéphane Martin. Et là, je suis en train de me dire que j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai perdu à la fois des finances et j'ai perdu mon rêve. Le rêve dont parle Samuel, c'est ça, une voiture de sport d'une célèbre marque allemande. Depuis tout petit, il se voit au volant de l'un de ses bolides, mais Samuel n'a que 23 ans, il n'est ni millionnaire, ni chef d'entreprise. Alors après 2 ans de réflexion, il va tout sacrifier pour assouvir son rêve de gosse. Son choix est fait, pour plus de sécurité, il décide d'acheter chez un professionnel. Dans quelques instants, la suite de ce reportage dans Sans aucun doute. Le rêve de Samuel est de courte durée. Le bolide a de sérieux défauts de peinture, mais beaucoup plus grave, au bout de 7000 km, la voiture est hors d'usage. Le moteur s'est un petit peu emballé, je me suis arrêté et le diagnostic a été que le moteur était complètement HS, qu'il était à changer. Julien Courbet et ses spécialistes vont tout tenter pour trouver une solution avec le garagiste. D'après les ingénieurs que nous avons convoqués de la marque, il aurait pu avoir un accident sur cette voiture de par la peinture. Nous pouvons mettre en doute aussi nous-mêmes. Bien sûr. Le fait qu'il ait eu un accident, qu'il ait repeint lui-même. Sans aucun doute, tout de suite. Il y a quelques instants, Samuel est venu nous rejoindre sur le plateau de Sans aucun doute. Depuis tout petit, il rêvait de conduire une voiture de sport.
À 23 ans, il s'endette pour acheter un bolide chez un garagiste qui lui offre toutes les garanties. 15 jours après, je me suis rendu compte que certains éléments du véhicule avaient été repeints. Accident maquillé, compteur trafiqué, désormais Samuel craint le pire. Il pensait pourtant avoir pris toutes les précautions pour acheter la bonne voiture. En fait, j'ai été chez un professionnel parce que je détestais les petites annonces en fait, des particuliers. Je pensais que sans garantie, en fait, ça me reviendrait beaucoup plus cher si j'avais un problème mécanique, un souci, une panne. Le professionnel qui attire l'attention de Samuel semble sérieux. Ces publicités sont diffusées dans la presse spécialisée. Quant aux garanties, elles sont largement mises en avant. Les spécialistes ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Ne reste plus à Samuel qu'à suivre la procédure d'achat. On passe en fait une commande à ce vendeur, donc en lui mentionnant le type du véhicule, le kilométrage, les options et le prix qu'on veut mettre. Et lui se charge en fait de fournir ce véhicule-là. Arrive enfin le grand jour. Samuel prend livraison de son véhicule. Il est rutilant et paraît comme neuf. Mais sa joie est de courte durée. Au bout de 3 semaines, il découvre plusieurs défauts esthétiques. J'ai remarqué que la peinture de certains éléments de mon véhicule n'était pas uniforme. C'était des éléments de peinture qui étaient visibles, mais que je n'ai pas pu constater lors de l'achat du véhicule, parce que le véhicule venait juste d'être lavé en fait. Il y avait encore des petites gouttelettes d'eau, et ça ne se voyait pas en fait avec ces gouttelettes d'eau. Si ça s'était vu, je ne l'aurais pas pris. Samuel est déçu, mais il n'a pas encore fait le tour du problème, car une banale révision de routine chez le constructeur va tourner au cauchemar. Il m'a dit il y a un autre problème beaucoup plus grave sur ce type de véhicule. Donc je me suis un petit peu inquiété, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et c'est là qu'il m'a révélé que le véhicule affichait plus d'heures d'utilisation que le compteur n'en avait en fait. Cette marque dispose effectivement d'une technique imparable pour s'assurer du kilométrage réel d'un véhicule. Le résultat est sans appel. La voiture, censée avoir 39 000 km, en compte en fait environ 66 000. Immédiatement, Samuel se rapproche d'une association de consommateurs. Et donc ils ont fait des courriers donc, à ce vendeur en lui mentionnant que cette vente s'était faite sous forme de contrat, et que le contrat n'avait pas été respecté, puisqu'il mentionnait donc sur celui-ci un kilométrage d'origine, pas de défaut esthétique et un carnet d'entretien aussi d'origine, qui en fait ne l'était pas lui non plus. 2 courriers de réclamation qui resteront sans suite. Samuel récupère sa voiture, hélas, pas pour longtemps. J'allais à La Rochelle me promener avec ces véhicules. Et en revenant, le moteur s'est un petit peu emballé, je me suis arrêté. Et le diagnostic du concessionnaire donc, a été justement que le moteur était complètement HS, qu'il était à changer en fait. Donc là je me retrouve avec chaque mois une somme très importante qui est débitée sur mon compte pour un véhicule qui ne roule pas en fait, que je ne possède même plus puisqu'il est chez le concessionnaire avec justement plus de moteur. 560 € par mois de crédit, difficile à assumer lorsque l'on n'en gagne que 1300. De plus, la voiture est constamment immobilisée, les frais se multiplient, alors Samuel n'a plus les moyens de quitter le domicile parental. Je suis tout à fait consciente que si Samuel n'avait pas ses parents, il serait sûrement en difficulté financière. Il aurait eu du mal à tenir parce que je l'ai toujours soutenu, j'ai dit va jusqu'au bout, tu vas y arriver. Mais la vie continue, alors en attendant, Samuel a ressorti sa vieille voiture. Elle lui rend bien service tous les matins pour aller travailler dans son magasin de fourniture de bureau, situé à 15 km de chez lui. En 4 mois, Samuel a déposé plainte pour abus de confiance, engagé une expertise et n'a à ce jour jamais réussi à joindre le vendeur. Nous décidons d'en savoir plus sur l'état de cette voiture. Rendez-vous est pris en banlieue parisienne avec Jean-Claude Guéguin, ingénieur de la marque. Devant notre caméra, il examine tous les éléments du dossier. Ça représente la partie feu arrière. Et sur cette partie-là, on voit apparaître des traces. La peinture semble légèrement gonflée, donc il pourrait laisser apparaître des traces sous la peinture de rouille. Et là, on voit apparaître sur le joint des traces de peinture qui prouvent que le véhicule a été repeint, mais sans que les joints soient démontés ou cachés. Théoriquement, le jeu sur toute la longueur de la portière doit être le même. Donc si on a une différence, ça veut dire que la portière a été mal positionnée ou l'aile mal positionnée.
En dépit des belles promesses du vendeur, la marque constate des défauts esthétiques incontestables. Accidenté ou non, le véhicule a bien été repeint, mais certainement pas dans les règles de l'art. Notre homme attire notre attention sur une autre anomalie. Le carnet d'entretien du véhicule est incomplet. Il y a des contrôles annuels qui doivent être effectués. Et là, pendant une période de 2 ans et demi, 2 ans et demi, il n'y a eu aucune visite dans un centre agréé. Donc la voiture, qu'est-ce qu'elle a fait pendant ces 2 ans? Est-ce qu'elle est restée stockée pendant 6 mois? Il est difficile de savoir. Difficile de savoir, en clair, personne, pas même les ingénieurs de la marque, ne disposent de la moindre information sur le véhicule entre le 19 mars 1997 et le 2 novembre 1999. L'on peut se demander comment le vendeur du véhicule est capable de garantir et surtout de certifier le kilométrage de ce véhicule. La liste des anomalies de ce dossier est sans fin. Pour Samuel, c'est l'impasse. Tout s'écroule, c'est-à-dire qu'on a un véhicule qui n'est pas revendable parce que la peinture n'est pas belle, parce qu'il a trop de kilomètres. Et en fait, on est lié à ce véhicule, en fait, pour le meilleur et pour le pire. Samuel est excédé. Il décide d'obtenir de vraies réponses à ses questions. Après plusieurs essais, il parvient enfin à joindre le vendeur sur son portable. J'avais juste demandé un Boxster avec 33 000 km au départ, et je me retrouve avec un véhicule avec plus de kilomètres à l'arrivée, effectivement. Oui. Ah ben ça, excusez-moi, vous continuez dans votre insinuation, et je vous signale que c'est des insinuations qui sont gravissimes. Si quelqu'un veut dire que moi j'ai trafiqué un compteur, je vous attends fermement, d'accord ? S'il faut aller en justice expliquer ça, on l'expliquera. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que vous proposez? Mais, excusez-moi, votre voiture, elle est de quelle année? 97. Et vous pensez pas que de 97 à 2003, il peut y avoir un jour ou l'autre une rayure dans une voiture? Concrètement, moi ce que je veux, c'est que vous repreniez le véhicule, que vous me remboursiez. Parce que là, un véhicule comme ça, qui a des défauts de peinture, dont le nombre d'heures d'utilisation ne correspond pas avec le compteur, bon maintenant je veux pas savoir si c'est normal ou pas normal, je m'en fous. C'est un véhicule qui est pour moi hors d'usage, avec un moteur hors d'usage, avec un kilométrage qui ne va pas, avec une peinture qui ne va pas. Je veux être remboursé de ce véhicule-là. Eh ben alors, allez-y, vous allez au tribunal, on arrête tout de suite, vous prenez un avocat, vous me faites une procédure, et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La partie n'est pas gagnée. Le vendeur persiste et signe. Samuel est effondré. Tous les mois, il continue à payer pour un bolide, désormais hors d'usage. Voilà le reportage donc de Stéphane Martin. Donc on a bien compris que là vous pensez vous être fait arnaquer de A jusqu'à Z, ce qui est embêtant puisque tout votre argent est mis là-dedans. Est-ce que ça casse un rêve? Parce qu'il y a aussi l'affectif dans tout ça, c'était un bijou. C'est une grande part d'affectif et ça casse vraiment un rêve. Sur le plan financier, maintenant je me retrouve avec un véhicule qui n'est plus roulant puisque le moteur a été cassé il y a à peu près 1 mois. Donc le moteur est complètement hors service. Et la garantie ne prend pas tout en compte. Et donc, sur le plan financier, je suis très très mal. Et sur le plan affectif, au niveau du moral, ça en met un coup aussi, puisque c'était mon rêve. Alors, maître de Caumont, qui connaissait bien les voitures en règle générale et celle-ci en particulier, ça peut arriver, hein, mais chez un professionnel, c'est quand même très surprenant. Est-ce que ce professionnel, vous avez eu l'occasion de le rencontrer sur votre chemin? Vous en avez entendu parler? Est-ce que c'est des pratiques qui existent? Écoutez, il y a, comme dans un certain nombre de voitures, de gammes de voitures de ce type, les concessionnaires, les centres agréés, on dit maintenant, et puis il y a toute une catégorie de professionnels indépendants qui fleurissent, parce que c'est un marché très florissant, et qui effectivement proposent à la vente des véhicules d'exception comme ça. Et de fait, ce professionnel est assez connu dans le milieu pour fréquemment passer des publicités dans les revues spécialisées. Je crois que vous en avez une, effectivement, Julien. Et il ne faut pas oublier que même si ce n'est pas un représentant de la marque, c'est un professionnel de l'automobile. Donc, c'est a priori une garantie pour l'acheteur, surtout s'il est profane, et puis c'est normalement une sécurité. Surtout quand on voit que la publicité laisse à penser qu'il s'agit de quelqu'un qui est carrément né dans ce genre de voiture. Il dit, vous qui rêvez depuis si longtemps d'une voiture comme celle-ci, brisez votre coquille en toute sécurité. Sortez de la vérité, hein. Sortez de l'œuf, oui. Ouais. Et en l'occurrence, on se demande qui fait l'œuf dans cette histoire. Bon, alors, c'est évident qu'il y a une responsabilité grave, parce que d'abord, il y a un contrat qui indique 0 défaut apparent, il s'engage. Bon, c'est vite vu qu'il y a des défauts de peinture qui laissent penser qu'il y a probablement eu
probablement Un accident. Un accident, Julien, vous avez tout à fait raison, mal réparé et repeint à la va-vite. Ça, c'est très grave. Et tout aussi grave, parce que là, ça nous amène en correctionnel, ça devient du pénal et non plus un simple litige civil. Apparemment, un traficotage sur le kilométrage exact du véhicule. C'est un élément substantiel pour l'achat, c'est une tromperie sur une qualité substantielle. Et vous savez, c'est ce que nous a dit tout à l'heure monsieur, que sur certaines marques, il y a, avec l'électronique maintenant, possibilité d'avoir pour les représentants de la marque, avec une prise diagnostique, le nombre d'heures qu'a tourné le moteur. C'est ce qui a été fait, et c'est pour ça qu'ils se sont aperçus qu'il y avait plus d'heures que de kilomètres. Exactement, ce qui fait que ça ne correspondait pas, sauf à ce qu'éventuellement le véhicule est tourné à 2 km/h pendant 100 heures. Donc monsieur, aujourd'hui, vu votre situation financière, vu l'état de votre voiture, je vous pose la traditionnelle question. Qu'attendez-vous de l'émission Sans aucun doute? Eh bien, en fait, j'attends de votre émission que je sois remboursé de ce véhicule, qu'ils me le reprennent carrément, et d'être remboursé de la somme que je lui ai donnée. Bien, ce ne sera pas une mince affaire, mais écoutez, allons-y. Demandons donc à la régie de composer le numéro de ce vendeur de voitures. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute à l'appareil. Je ne vous dérange pas? Non, allez-y. Bon, je vous appelle car j'ai à mes côtés justement Samuel Auger qui a acheté une voiture chez vous et qui nous dit avoir quelques petits soucis que nous avons pu découvrir à l'occasion d'un reportage. Et on voulait savoir un petit peu ce qui avait pu se passer dans la mesure où il apparaîtrait, d'après des spécialistes de la marque que nous avons fait venir, qu'il y aurait des défauts de peinture sur le modèle que vous lui avez vendu, qu'il y aurait plus d'heures quand on consulte l'électronique que de kilomètres au compteur, et 2 ans qui n'existent nulle part dans le carnet d'entretien. Alors, ce monsieur, aujourd'hui, sa voiture ne roule plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider, monsieur, et quel est votre point de vue là-dessus? Je lui ai donné ce point de vue précisément hier. Et j'attendais aujourd'hui un appel de sa part pour que nous nous arrangions rapidement pour avancer. Alors, il est là, il est à mes côtés. Allez-y, monsieur. Oui, tout à fait. Vous m'aviez dit par téléphone hier que vous preniez en charge le remplacement du moteur ainsi qu'une peinture toute neuve. Mais moi, ce que je souhaite, c'est le remplacement du véhicule et le remboursement de la somme que je vous ai donnée. Parce que, si vous voulez, même si vous remplacez le moteur et si vous me mettez une peinture neuve, ça ne sera jamais une voiture saine. Donc si je veux la revendre un jour, je ne pourrai jamais la revendre. Parce que monsieur, mais je vais vous laisser vous exprimer là-dessus. Vous êtes un professionnel, vous faites de la publicité, j'en ai une sous les yeux, un autre regard pour acheter une voiture de telle marque. Mais d'après les ingénieurs que nous avons convoqués de la marque, on n'a pas encore été plus loin dans les démarches, mais ils commencent à nous dire qu'il y aurait pu y avoir un accident sur cette voiture de par la peinture, que le kilométrage aurait été trafiqué. Vous voyez, ça va loin, monsieur. Donc je pense que, à mon avis, il y a peut-être eu une erreur. Il y a une voiture qui peut passer à travers les mailles du filet, mais on ne peut pas se contenter de lui dire « je vais vous réparer le moteur à ce jeune homme ». Parce que là, visiblement, cette voiture, elle est... Excusez-moi, monsieur Courbet, il n'est nullement possible de certifier que le véhicule a entre 15 et 20 000 km de plus, puisqu'il suffit que le véhicule ait été utilisé uniquement que dans une grande ville, ça ne donne pas la même moyenne que sur autoroute, etc. Et c'est censé être une première main également, monsieur? J'ai pas le dossier, franchement, j'ai pas le dossier devant moi parce que ça date pas d'hier. Monsieur, il devait vous appeler aujourd'hui, vous nous l'avez dit il y a quelques instants, pour trouver un accord. Ne me dites pas maintenant que vous n'êtes pas au courant du dossier. Non, attention, ne modifiez pas mes dires. Je n'ai pas dit que je n'étais pas au courant du dossier. Je viens de vous dire que je n'ai pas le dossier devant moi. Je vous le dis, moi, parce que moi je l'ai. C'est censé être une première main. Donc comment explique-t-on que dans une première main, il y ait ce petit différentiel entre la boîte informatique, le kilométrage, je n'y connais pas grand-chose, mais vous m'avez compris, qu'il y ait 2 ans d'absence du carnet d'entretien, qu'il y ait des défauts de peinture, etc. Aujourd'hui, monsieur, on n'est pas là pour vous embêter, comprenez l'embillage. Je crois que vous êtes un professionnel. Mais moi, je ne suis pas là pour embêter monsieur Auger aussi. Il me semble que il est surendetté, ce monsieur, à cause de ça. A été plus que sincère. Alors, qu'est-ce que vous faites pour lui, monsieur? Qu'est-ce que vous faites pour lui, monsieur? Mais je lui ai proposé hier de m'occuper rapidement de la réparation de son véhicule, de manière à ce que ça ne lui coûte rien, et de remettre les choses dans le bon ordre. Maître de Comont, spécialiste des voitures. Oui, monsieur... qui écrit d'ailleurs dans la revue où vous avez passé de la publicité. Au demeurant. C'est pour ça que je la connais bien, cette publicité. Bonjour, maître. Bonjour, dites-moi... Vous connaissez aussi très bien ma réputation. Oui, tout à fait. Et justement, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que quand on a une réputation flatteuse, je pense qu'il faut essayer de faire en sorte qu'elle perdure. Et moi, j'aimerais vous poser la question de savoir si
puisqu'il s'agit d'un véhicule première main, donc par définition au passé connu depuis sa sortie d'usine, vous pouvez, être absolument formel à l'heure à laquelle nous parlons sur le caractère authentique, réel, sincère du kilométrage du véhicule lorsque vous l'avez vendu à ce monsieur. Et deuxièmement, si vous pouvez également certifier que ce véhicule n'a jamais fait l'objet d'un accident et d'une réparation. Est-ce que vous pouvez nous le dire, ça? Maître, vous avez vu au dossier que nous obligeons tout client à accepter une expertise à dire d'un expert, d'accord? Le rapport d'expertise a été remis au client avec les annotations, vous devez l'avoir au dossier. Entre nous, la Alors, attends, je vais lui demander, monsieur. Je vais lui demander, alors, que disait le rapport d'expertise? Effectivement, le rapport d'expertise mentionnait une peinture dont l'état était supérieur à la normale. Donc, je pense que ce rapport d'expertise est mauvais et qu'ils n'ont même pas vu le véhicule. Puisque ça se voit, à l'œil nu. Excusez-moi, mais c'est quand même un expert affilié. Donc, nous pouvons vous retourner la question suivante, mais on ne va pas faire de polémique parce qu'on n'est pas là pour ça. Non, d'autant plus que les ingénieurs... Vous avez dans le monde commande, vous avez le droit de ne pas prendre le véhicule quand vous arrivez et qu'il vous est présenté. Vous êtes parti avec Monsieur Augier avec ce véhicule et vous me dites quelques mois après qu'il y a un défaut de peinture. Nous pouvons mettre en doute aussi nous-mêmes. Bien sûr. D'accord. Le fait qu'il ait eu un accident et qu'il ait repeint lui-même. Je crois que je ne peux pas être plus honnête que de lui dire, monsieur, malgré tout ça, écoutez, allez, on va pas discuter, on va pas casser votre rêve, parce que c'est vrai, c'est ce qu'on met en avant. Donc on est professionnel jusqu'au bout, on répare, et voilà. S'il faut que je rajoute dans la conversation que, une fois que c'est réparé, je m'occupe de lui vendre ce véhicule avec ma responsabilité, eh ben on le fera, mais je peux pas en faire plus. Bon, mais ça, monsieur, ça nous intéresse. C'est parfait, c'est professionnel de votre part. Est-ce que ça, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Si la somme que je lui ai donnée me sera restituée, il n'y a aucun problème. Alors là, oui, je suis d'accord avec vous, monsieur, mais là, ça fait... Aujourd'hui, elle coûterait combien, sa voiture, à votre avis? Je sais pas du tout où il en est en termes de kilométrage. J'ai fait 7000 km avec. Il a fait 7000 km avec. Oui, bah écoutez, ça je dirais, on va s'échanger quelques courriers par voie officielle pour ça, pour se mettre d'accord, et puis voilà. De toute façon, il y a le magazine de la marque de Donne la Côte, vous voyez, et puis on n'en parle plus. On prend la côte. Rendez-vous donc dans 15 jours sur le plateau de Sans aucun doute. D'accord. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous prenez contact avec lui. Je vous en remercie. Il va réparer, la mettre en dépôt-vente et vous venez dans 15 jours nous annoncer cette nouvelle. D'accord? Je vous remercie beaucoup. Bien, de rien. Maître de Caumont, on conseille maintenant sur l'achat d'occasion parce que alors ça, c'est un vrai problème, ce fameux kilométrage. Qu'est-ce que je peux faire signer au garage à qui j'achète, en fortiori en particulier, mais parlons d'un professionnel au garage, qu'est-ce que je peux lui faire signer comme papier pour être couvert si je découvre après qu'il y avait 20 000 km de plus, une peinture qui aurait été refaite? Déjà, en ce qui concerne le kilométrage, c'est un domaine dans lequel l'administration vient à votre secours. Vous savez pourquoi? Parce que quand on signe, notamment avec un particulier, ce qu'on appelle le document de vente, le certificat de vente, le vendeur doit indiquer toutes les caractéristiques du véhicule et en bas, il y a une case en bas à droite sur laquelle il y a marqué kilométrage et là, il y a un choix. Kilométrage au compteur non garanti ou kilométrage garanti. Et ça, c'est fondamental, je le dis à tous, y compris lorsque vous n'achetez pas un professionnel, faites bien marquer kilométrage garanti, certifié. Parce que là, ça va engager la personne qui vous vend. Et si jamais elle vous a trompé là-dessus, elle engage une responsabilité pénale. Est-ce que je dois faire marquer en 2 mots au garagiste, je certifie que cette voiture n'a eu aucun accident grave à ma connaissance? Bien entendu. Et vous pouvez également le faire marquer à un particulier. Il faut se rappeler, on conclura là-dessus, que lorsque l'on fait une vente d'un véhicule d'occasion, on peut tout marquer. C'est un contrat et sur ce qui finalement en général se résout, comme je vous le disais tout de suite, à ce simple formulaire administratif, on peut rajouter des choses ou mettre une feuille en annexe par laquelle on demande à son vendeur de certifier que ceci, que cela et ça l'engage bien évidemment, surtout si par la suite on découvre que c'est faux. Une dernière question, Samuel, que nous nous posons avec Bernard, avec Maître Michel et Maître de Caumont. Quand on a une voiture comme la vôtre, est-ce que ça aide un petit peu au niveau des filles? Non, pas du tout. J'ai une fiancée, Sarah, à qui je fais le petit coucou, qui m'a beaucoup soutenu pour ça. Ça n'aide pas du tout, au contraire. Merci. On va rester avec les voitures qu'on a, alors. Merci, Samuel. Sarah a quand même la chance de rouler dans une belle voiture. C'est vrai. Voilà. Allez, on se tient au courant. D'accord, je vous remercie. À bientôt, beaucoup. Samuel. Merci. Merci. Au revoir.